Cette source de lumière-ci, c'est celle que je suis en train de tester. Elle a toute la capacité de devenir une keylight, surtout si on jumelle à celle-ci un softbox qui sera tout aussi flatteur que la source de lumière principale que j'utilise actuellement. Cette source de lumière-ci, elle a de très belles capacités, elle a de très belles qualités et surtout, elle a une polyvalence que je n'ai pas avec ma source de lumière actuelle. C'est une source de lumière que ça vaut la peine qu'on la découvre parce qu'elle pourra vous être très utile, soit dans un studio ou encore si vous faites des shootings et des tournages en extérieur. Et bien voilà donc ce qu'on examine maintenant. Le préambule habituel, Ji-Young m'a fait parvenir cette source de lumière afin que je puisse l'évaluer, mais comme à l'habitude, les commentaires et les observations que je vais partager avec vous sont les miens. La source de lumière dont il est question aujourd'hui, c'est celle de la compagnie Ji-Young, qui est bien connue pour ses gimbals, mais également pour ses sources de lumière. Et il s'agit du modèle CX50, parce que c'est le modèle 50 watts. Mais vous pouvez également avoir un modèle qui est similaire à celui-ci et qui vous offrira une capacité de 100 watts. Et il s'agira bien entendu du modèle CX100. Le modèle CX50 nous offre une belle luminosité, soit 26 500 lux. C'est également un modèle qui va peser 598 grammes à cause de la batterie juste ici qui a une très bonne capacité. La batterie du CX50 nous permet une belle autonomie, soit 1 heure à pleine capacité, à pleine puissance. Mais je vous dirais que dans mes tests, j'ai surtout évolué entre 25% de la puissance et 50% de la puissance et c'était bien suffisant à ce moment-là pour les besoins que j'avais. Lorsqu'on est en éclairage CCT, la plage va de 2700 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin, voilà qui est tout à fait conventionnel et tout à fait correct. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au niveau du modèle que j'ai ici, c'est le modèle RGB. Et à ce chapitre-là, au niveau du rendu des couleurs, le Color Rendering Index, celui-ci est de 95 et plus. Et au niveau du TLCI, à ce moment-là, c'est de 96 et plus. Si on examine la source de lumière, on constate que celle-ci, elle est relativement compacte. Alors, ça va être assez facile de mettre celle-ci à l'intérieur de notre sac photo. Alors, ça, c'est donc intéressant. Juste ici, à l'arrière, on va retrouver donc également le ventilateur de la source de lumière, mais on va également retrouver juste ici 2 boutons qui vont nous permettre de contrôler la source de lumière si on veut le faire de cette façon-ci. Mais il faut également savoir qu'on est en mesure de le faire avec une application sur notre téléphone intelligent. Il faut savoir qu'on a également 2 autres façons d'alimenter la source de lumière, soit via un port électrique ou encore via un port USB. Avec votre achat du CX50, ça vient également avec ce cône-ci qu'on est capable de jumeler à la source de lumière si on veut circonscrire à ce moment-là le rayon d'action au niveau de la lumière. Et il y a également un autre accessoire juste ici qui va donc faire office de softbox. Je le mentionnais, on peut plus facilement contrôler la source de lumière qu'en utilisant les boutons qu'on a juste ici avec le menu, en installant l'application de Ji-Young sur notre téléphone intelligent. Et avec cette application-ci, c'est drôlement sympathique comment on est capable d'arriver plus facilement et plus rapidement à ce moment-là aux effets qu'on veut bien rechercher. Ce que je trouve sympathique avec l'application, c'est qu'il y a beaucoup de pré-réglages qui viennent avec l'application. Alors, c'est facile donc de passer d'un rendu à un autre rendu. Et ce qui est drôlement sympathique également, c'est le fait qu'on est capable de créer nos propres pré-réglages et les mémoriser dans l'application. Toutefois, il y a un mode d'éclairage qu'on ne contrôlera pas avec l'application et c'est le mode où on a différents scénarios au niveau de l'éclairage pour simuler, par exemple, une voiture de police, un écran de télévision, que ce soit un feu, etc., etc., etc. Ce sont des scénarios qui sont sympathiques, qui peuvent nous servir à l'occasion, mais pour utiliser ceux-ci, on devra le faire via le menu à l'arrière donc de la source d'éclairage. Avoir une source de lumière qui a une belle capacité, une belle polyvalence, voilà qui est très intéressant, mais ce qui est plus important encore, c'est de contrôler la diffusion de la lumière, la projection de la lumière. Si vous voulez faire un travail qui est plus étoffé et plus relevé avec la source de lumière, la source de lumière a une monture propriétaire Ji-Young. Voilà pourquoi Ji-Young vend ce petit softbox-ci, juste ici, et surtout avec un nid d'abeilles qui va faire un bon boulot à ce moment-là pour circonscrire à ce moment-là la lumière en provenance de la source de lumière. Alors ça, c'est une première hypothèse qui peut être intéressante. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo le lien justement vers le softbox en question. Mais un deuxième élément également qui va vous offrir encore plus le champ des possibles au niveau de la source de lumière,
on est capable d'acheter un adaptateur qui va nous mener vers une monture Bowens et là, à ce moment-là, le champ des possibles est beaucoup plus vaste. À qui peut servir cette source de lumière? Eh bien, on peut penser tout de suite aux gens qui sont dans le domaine du tournage vidéo, que ce soit en studio ou encore sur des lieux de tournage, parce que vous voyez qu'au niveau du faible encombrement de la source de lumière, au niveau de son poids, c'est très facile de mettre celle-ci donc dans notre sac photo. Ça, c'est une chose. Pour les gens qui sont dans le domaine du portrait également, eh bien, ça peut être un outil qui est drôlement sympathique, surtout si vous aimez l'éclairage continu, surtout si vous profitez à ce moment-là de certains accessoires à ce moment-là pour circonscrire la diffusion de la lumière. Voilà donc qui sera drôlement sympathique. Ça peut être également fort pratique au niveau de la photo de produit. Ça peut être également très pratique au niveau de la photo architecturale, surtout si jamais vous travaillez en basse lumière. Qu'est-ce que j'ai aimé au niveau du Zhiyun CX50 RGB? D'abord, sa grande capacité. Avec 50 watts, on a amplement de lumière pour réaliser les projets qu'on veut entreprendre. Et si jamais on en veut davantage, bien sûr, on pourra se tourner vers le CX100. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la qualité de construction, c'est très solide. À ce moment-là, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir avec la source de lumière. La troisième chose, j'ai beaucoup aimé l'application qui nous permet de gérer la source de lumière. J'ai trouvé que c'était plus facile même de gérer la source de lumière, si vous voulez, avec l'application qu'en profitant du menu juste ici et des deux boutons. C'est plus laborieux de le travailler de cette façon-ci. L'application, elle est vraiment très réussie, surtout avec ses pré-réglages. Qu'est-ce que j'aime moins au niveau du Zhiyun CX50 RGB? Eh bien, la première des choses, juste ici, au niveau de l'emballage, je vous dirais que c'est assez modeste. Et un élément qui manque à ce moment-là dans l'emballage en question, malheureusement, c'est qu'on n'a pas de sac de transport ou encore un sac protecteur ou un étui protecteur pour la source de lumière. Ça, c'est vraiment dommage. La deuxième chose, c'est le fait que la monture, je vous le disais, c'est une monture qui est propre à Zhiyun. À ce moment-là, ce n'est pas une monture qui est universelle. On aura besoin de l'adaptateur pour aller vers une monture Bowens et surtout si on a des ambitions plus professionnelles pour l'utilisation de la source de lumière. Et parlant d'accessoires, il y a l'accessoire que je vous ai présenté juste ici de Zhiyun qu'on est capable de jumeler à notre source de lumière. Mais si jamais vous utilisez celui-ci de façon professionnelle, c'est-à-dire que vous allez l'emballer et le réemballer de façon très fréquente, il n'est pas dit qu'il va résister très longtemps à ce moment-là à un tel usage. Au final, le CX50 RGB de Zhiyun est certainement un accessoire d'éclairage très sympathique à avoir dans notre sac photo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-nous part quel serait le rôle que pourrait jouer un tel accessoire photo à ce moment-là dans votre pratique au sujet de la vidéo ou encore dans le domaine de la photo. N'hésitez donc pas à commenter, on a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.